suis Marion Alessian, directrice de l'ARO. L'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine. C'est une ancienne association des premières luttes urbaines historiques des années 60 à Bruxelles. Et donc l'objet social de notre association, depuis le début, c'est d'abord l'amélioration de la démocratie urbaine à Bruxelles, faire en sorte que les habitants aient une capacité d'action et aussi de discours sur l'évolution de leur environnement urbain. Et donc ça, c'était fondamental à l'origine, donc vraiment une question démocratique. Et puis, au fil des années, il y a aussi eu, bien sûr, des actions de défense du patrimoine urbain. Et c'est là qu'on fera un lien avec tout ce qui peut être produit aujourd'hui via le biais des jumeaux numériques. De ce qu'on peut comprendre, un jumeau numérique, surtout quand on parle d'architecture ou de projet urbain, c'est la représentation virtuelle d'un lieu qui existe encore ou qui n'existe plus. Mais voilà, c'est une représentation virtuelle. Et ce qui m'intéresse, moi, quand j'écoute un peu tous les spécialistes et nouveaux spécialistes de ces jumeaux numériques, c'est que je réalise en fait que là où ils sont censés apporter vraiment une vision très immatérielle, parce que justement numérique d'un lieu, il reste dans quelque chose de hyper matériel, c'est-à-dire de l'architecture, vraiment le bâti, enfin quelque chose qui est assez presque déshumanisé, inhabité. Et ce que j'estimerais intéressant aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer d'avoir une autre vision du jumeau numérique, mais qui se rattache à un patrimoine plus immatériel. Mais immatériel veut quand même dire, pour moi, selon mon acception, hyper tangible, social, collectif. Et donc voilà, il y a un peu cette contradiction de se dire qu'on va vers quelque chose d'immatériel en travaillant le jumeau numérique en architecture, alors même que quand on travaille sur le patrimoine immatériel, c'est justement quelque chose de super, super concret et de très vivant. Pour préserver le patrimoine, il y a pas mal d'outils qui existent déjà et que nous, on développe depuis les années 60. Le premier outil, le principal quand on parle de patrimoine, c'est d'abord d'aller sur le terrain et de faire des visites guidées. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire des visites guidées assez engagées pour sensibiliser sur l'histoire d'un quartier, sur l'évolution surtout, sa construction, son évolution urbanistique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'arrête pas juste au bâti, à l'architecture, on parle aussi beaucoup d'espace public et c'est très important pour comprendre l'origine de tout un quartier et puis comment au fil des décennies et des siècles, les habitants se le sont appropriés et comment d'autres usages aussi interfèrent avec celui des habitants. Donc un outil fondamental pour l'ARO, c'est les visites guidées, et je répète, des visites guidées assez engagées, c'est-à-dire qu'on veut toujours faire du lien avec des questions plus contemporaines et des dossiers à l'actualité. Et c'est là tout le travail qu'on fait avec une vingtaine de guides, c'est de toujours les former et les sensibiliser eux-mêmes avant de guider aux enjeux urbains contemporains. Et la préservation du patrimoine, elle est toujours essentielle aujourd'hui parce qu'on est toujours confronté à des projets de démolition, de reconstruction malheureusement, et aussi des projets de démolition d'espaces publics, pas que de patrimoine bâti. Alors, à côté des visites guidées, qui sont vraiment un format assez classique de beaucoup d'associations et dans le monde entier, ce qu'on fait aussi, nous, c'est un travail de recherche, un travail de prise de position, un travail d'étude, quand il y a un projet à l'actualité, quand il y a une demande de permis d'urbanisme. Et donc, on produit des analyses, on fait des conférences de presse et on essaye de promouvoir un débat public sur un projet. On n'a pas toujours la solution ou l'alternative idéale, mais ce qu'on veut, c'est toujours mettre dans le débat public des projets alternatifs. Et c'est quelque chose d'assez fondamental dans notre histoire aussi, parce que au-delà de la critique du projet, on essaye d'arriver avec des propositions, avec une technique qui est celle du contre-projet. Et donc, historiquement, on arrivait avec beaucoup d'images, de projets modélisés, dessinés. Et puis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de textes et de mobilisation aussi sur le terrain. Mais c'est comme ça qu'on travaille. C'est vraiment essayer de faire concilier des visites sur le terrain avec des communiqués de presse et puis parfois des choses un peu plus importantes quand il y a un vrai danger sur un patrimoine spécifique. Alors on peut faire des demandes de classement pour protéger un bâtiment qu'on va introduire à l'administration. Pour faire des demandes de classement, on doit diffuser des flyers, recevoir des signatures d'habitants. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation sur le terrain et à l'échelle
toute la région bruxelloise pour essayer de réagir par rapport à un danger de démolition souvent du patrimoine existant. Alors l'ARO est une association assez ancienne, je disais, donc assez traditionnelle, et on ne manipule pas si bien les nouveaux outils de modélisation 3D. Certains de nos membres, oui, parce qu'ils sont architectes, ingénieurs, mais nous, on n'a malheureusement pas assez de temps pour se former, se consacrer à ces nouvelles technologies. Comme tout le monde, on les teste de temps à autre, mais on pense qu'il y a quand même quelque chose qui serait intéressant à imaginer, avec une fonction clairement sociale et démocratique, s'il faut développer quelque chose, et principalement, justement, pour avoir un débat public de qualité sur des projets et des alternatives. Et là, certainement que des jumeaux numériques ou des modélisations 3D de projets alternatifs, de bâtiments, de quartiers, de rues, peuvent être hyper stimulants pour impliquer un peu plus les citoyens dans la réaction ou dans la proposition d'un autre projet. Parce que si on arrive juste avec des textes et juste en râlant, mais qu'on n'a pas sous la main des alternatives possibles, aussi bien du côté citoyen que du côté des administrations ou des politiques, on a du mal à faire valoir notre voix. Donc si on arrive avec des images un petit peu plus satisfaisantes d'un autre futur possible, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Mais il faut voir qui sera à la manette pour faire ça et comment on pourrait partager ce savoir-faire, ces connaissances pour manipuler des outils du côté justement des milieux plus associatifs, des ONG ou même de simples comités d'habitants qui pourraient utiliser ça pour montrer un peu leurs envies alternatives par rapport à un projet qui serait imposé du côté des autorités publiques. Dans tous les grands projets de restauration à Bruxelles ou de rénovation de patrimoine assez iconique à Bruxelles, il y a des limites dans la construction même du projet avec les habitants, dans la collaboration qu'il peut y avoir avec le quartier ou avec les associations. Je pense vraiment particulièrement à un très beau projet de restauration comme celui de la Bourse, le programme, le musée de la bière, tout ça, ça ne parle pas aux Bruxellois, ça ne parlait pas aux habitants, et nous on l'a beaucoup contesté, pas pour sa forme architecturale, mais finalement pour la fonction qu'il amène à Bruxelles et pour cette surenchère dans le tourisme à Bruxelles. Et on se pose toujours, nous, du côté de l'ARO, la question du lien qu'il y a avec l'environnement habité direct. C'est pas facile en fait de trouver un projet exemplaire dans l'élaboration citoyenne d'une rénovation, c'est pas évident. Donc là, je pense qu'il y a des pistes à fouiller et certainement que certains outils numériques qu'on pourrait avoir en plus pour stimuler un débat public, ça pourrait permettre justement de sensibiliser un peu plus les habitants et les citoyens à un projet de préservation, de rénovation du patrimoine.